Je suis Marie-Josée Côté, je suis directrice marketing commercial pour Socialimap. Socialimap est un logiciel qui accompagne les entreprises dans leur présence sur les réseaux sociaux à travers différents dispositifs, des dispositifs de scénarisation et d'automatisation de contenu, des dispositifs de veille et de curation et des dispositifs de collaborateurs ambassadeurs. Je suis directrice commerciale depuis maintenant 3 ans. Pourquoi le collaborateur au cœur de la transformation digitale? C'est le sujet qui nous amène cet après-midi. On n'a que 15 minutes pour en parler. C'est un sujet passionnant. On pourra en parler pendant des journées et des heures. Ce qu'on a constaté chez Socialimap, en fait, quand on est arrivé au départ, quand j'ai démarré chez eux, on se disait on a un super logiciel, on arrivait, on déballait la démo et on disait écoutez, on a une super plateforme, d'un point de vue technique, on est au top, d'un point de vue prix, on a un super rapport qualité-prix. Et on avait devant nous des interlocuteurs qui étaient... on sentait qu'il y avait un blocage. Et le blocage ne venait pas de l'outil. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que dès qu'on parlait de ces sujets, qu'on parlait de social selling, qu'on parlait de collaborateurs ambassadeurs, qu'on parlait de présence de la marque ou de l'entreprise sur les réseaux sociaux, on mettait le doigt sur la transformation digitale. C'était la pointe de l'iceberg. Et là, on s'est dit, oh là là, il va falloir prendre du recul et arrêter de parler de nous, arrêter de parler de notre outil et s'intéresser à l'autre, s'intéresser à notre interlocuteur, s'intéresser à l'entreprise, s'intéresser aux enjeux, ouvrir grand les oreilles, bien écouter et essayer de comprendre et de mieux répondre. Puisqu'au départ, on n'avait pas en tête la transformation digitale, nous, on faisait du collaborateur ambassadeur. J'ai assisté aux quelques conférences qui avaient lieu juste avant les miennes. J'aimerais, si ça ne vous gêne pas, prendre 2 secondes pour vous demander dans la salle qui a assisté à la conférence sur le commercial B2B de demain. Levez la main. C'est que le sujet passionne beaucoup de monde. Qui a assisté à C'est qui le patron? D'accord. Donc on est d'accord. Le vrai enjeu, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Donc, lorsqu'on rencontre ces entreprises, pour revenir sur la transformation digitale, on aborde des sujets sur, globalement, quels sont les enjeux que vous rencontrez aujourd'hui. Et de grandes thématiques, de grands besoins ressortent de manière très forte. Un besoin, un problème, un enjeu sur le recrutement. Beaucoup de gens nous disent « j'arrive pas à recruter ». Et je ne comprends pas. Je ne veux pas trop faire de social selling parce que le business, il tombe tout seul. Par contre, dès qu'on est sur des entreprises qui sont dans de la prestation intellectuelle, du conseil ou des développeurs informatiques, les gens nous disent on n'arrive pas à trouver les talents. Et là, on dit mais comment vous faites? Est-ce que vous avez une page LinkedIn? On regarde la page LinkedIn. Là, ils brillent par leur absence, leur transparence, voire leur invisibilité. On a une page, une pseudo-page sur laquelle il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de followers, et on s'aperçoit même que les collaborateurs de l'entreprise ne suivent même pas la page de leur entreprise. Donc on leur dit, attendez, il y a quand même, on peut commencer par là quand même. Ensuite, dans les autres grands enjeux qu'on rencontre, on nous dit on a un problème de notoriété. Feu, quelques années, on a une expertise certes qui est reconnue, on a un dirigeant qui est un homme charismatique, qui est reconnu dans le milieu. Jusqu'à maintenant, ça suffisait entre guillemets. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux et que la valeur d'une marque et d'un individu, elle se mesure aussi à sa réputation. On dit, bah oui, bienvenue dans le monde de la révolution numérique. Donc, on a un jeu clairement de notoriété. Et puis le troisième, qui est de dire, on a du mal à faire valoir notre expertise. On a des collaborateurs qui communiquent déjà sur les réseaux sociaux, mais on a eu qu'on a un peu paniqué à l'idée de les encourager ou de les laisser aller parce qu'on ne maîtrise plus rien et on ne sait pas ce qu'ils vont dire et on a peur. Et là, on leur dit, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils y sont déjà et qu'ils parlent déjà de vous et qu'ils parlent déjà d'eux et qu'ils y sont. Donc, on s'est interrogé sur, globalement, pourquoi cette peur. Je vais vous montrer. Donc, on a lu on a suivi des gens, on a lu beaucoup d'auteurs, on s'est intéressé à la question. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est de Oussama Ammar, que vous connaissez peut-être, qui a fondé The Family, qui dit globalement... la révolution numérique, c'est comme un tsunami. Lorsqu'un tsunami arrive sur vous, vous ne pouvez pas le questionner, lui demander « Excuse-moi, tsunami, mais t'es légitime ou pas ?» Globalement, le tsunami, il arrive, il fait des dégâts sur son passage et il déroule sa route. Et la révolution numérique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la révolution numérique, elle est là. Mais malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui se questionnent encore sur la légitimité de je mets un pied dans la transformation digitale, j'y vais pas, ils ne sont pas convaincus, mais malheureusement, le tsunami, il est là et il a déjà commencé à les absorber en partie. Et puis, il y en a d'autres qui ont tout compris, qui prennent le challenge à bras-le-corps, les opportunités, et qui le voient plutôt comme une opportunité de faire du business et d'aller beaucoup plus loin. Il y a un auteur américain qui est un anthropologiste et qui est un spécialiste aujourd'hui de la négociation,
qui s'appelle William Ury, qui s'est questionné sur cette peur. Et on s'est intéressé à lui parce que nous aussi avons essayé de comprendre d'où vient cette peur. Pourquoi ce frein dans une entreprise jeune comme la nôtre où la transformation digitale et ses opportunités nous paraissent évidentes. Et William Ury a une théorie intéressante. Il parle de tribalisme. Et donc, il dit que globalement, qu'on le veuille ou non, on a tous peur du changement. Parce que qui dit changement dit instabilité, insécurité, instabilité financière. Et que quelque part ancré dans nos gènes, il y a cet esprit de tribu, de tribalisme qui ressort face au changement. Et que le tribalisme repose sur des piliers qui sont la religion, le nationalisme, des piliers très forts, mais aussi des piliers technologiques. Dans la société, il y a un des piliers qui est la technologie. Et face au changement technologique, surtout quand il s'avère un peu violent, un peu rapide, les autres piliers remontent et prennent en force. Les piliers notamment de la tradition qui vont mettre en avant des valeurs comme la religion, le nationalisme, tout ça. On ne va pas déborder trop loin là-dessus, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'on rencontre dans les entreprises. Globalement, que ça vienne du dirigeant, du middle management ou des collaborateurs. Ce changement, quand il arrive trop vite, tout le monde lève les freins et ont très peur d'y aller et voire même inconsciemment, on va tout mettre en place pour saboter les projets pour éviter de se retrouver en danger. Et donc, il y a un exemple d'entrepreneur qui m'est particulièrement cher et que j'admire beaucoup, qui a su aller au-devant de ces transformations, la prendre à bras-le-corps et qui est un vrai succès. Et du coup, c'est là-dessus que je vais passer mes 5 prochaines minutes. Je vous invite à acheter son livre et le lire si vous ne l'avez pas lu. Il s'appelle Ricardo Semler, c'est un homme d'affaires brésilien. Il a été le premier à aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, puisque si vous assistez depuis cet après-midi à toutes ces conférences, vous allez comprendre que transformation digitale rime forcément avec collaborateurs libérés, entreprise libérée, et que tout ça s'imbrique fortement. Ah, il n'y a plus de batterie. Il fallait que ça tombe sur moi. Alors, il y avait une jolie photo de Ricardo Semler, ça sera pour une prochaine fois. Ricardo Semler, donc, est un homme d'affaires brésilien qui a hérité de l'entreprise de son père, Semco, qui a été fondée en 1952. Et donc, en 1980-82, Ricardo a pris la relève de l'entreprise de son père, qui était une entreprise dans l'industrie lourde, donc qui fabriquait des pompes pour l'industrie, et qui était au bord de la faillite. Une entreprise qui se portait très mal, dans laquelle on avait un management un peu classique, plutôt du style armé, où on avait 12 managers, du middle management, et une série de couches comme ça, avec des process, des normes, un peu le taylorisme, hein, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qu'on a connu à l'époque, où chacun était bien dans sa case, faisait bien son métier. Donc l'entreprise était en grande difficulté financière. Ricardo l'a repris très jeune, et la première chose qu'il a faite quand il est arrivé dans l'entreprise, c'est qu'il a viré tout le management. Je ne sais pas ce que je vous dis qu'il faut faire aujourd'hui, mais globalement, au-delà de ça, ce qu'il a surtout fait, c'est de tirer ses équipes vers une entreprise libérée. Et il s'est aussi inspiré de William Ury. Et William Ury, dans sa théorie des piliers, il dit, bon voilà, tout ça c'est naturel, on a peur, on freine. La seule façon de vaincre ça, c'est d'accompagner le changement, de faire en sorte que les gens soient rassurés et de les aider à mieux vivre ce changement. Et pour ce faire, il donne quelques clés. Il dit notamment... il faut, bien sûr, c'est ce qu'on retrouve dans tous les concepts d'entreprise libérée et de changement de management libérant, qu'on a vu tout à l'heure avec la Poste, c'est de dire d'abord, abolissez les règles, donnez de la souplesse aux règles, abolissez les règles. Permettez aux gens dans l'entreprise, aux collaborateurs, de découvrir les métiers des autres. En fait, petit à petit, avec patience, casser les silos. Favoriser la mobilité interne, créer des moments où les collaborateurs peuvent changer de service, aller vivre la vie de l'autre, comprendre le métier de l'autre, et en favorisant ces interactions, en favorisant ces moments, forcément vous stimulez les synergies, vous créez des opportunités de collaboration, des opportunités de créativité. Donc un premier geste que vous pouvez poser assez rapidement, c'est ça. Donc il y a bien sûr changer le management, voire abolir le management, casser les silos, permettre et favoriser la mobilité en interne. Et donc ce sont toutes des clés de succès que Ricardo a appliquées et qui se sont révélées extrêmement productives, puisque l'entreprise a connu une croissance de 700% de mémoire. Ils sont passés de 4 millions de chiffre d'affaires à 300 millions. De 90 collaborateurs à 3000 collaborateurs. Depuis, il a créé une école qui s'appelle Lumière École, qui a démarré au Brésil sur le management libéré et l'entreprise libérée. Et donc, tout ça pour vous montrer, parce que souvent, quand on parle d'entreprise libérée, quand on parle de collaborateurs, ambassadeurs, voire même de social selling, les gens qui en parlent ne sont pas nécessairement des gens qui l'ont mis en place. Il y a beaucoup de gens qui
qui s'inventent spécialistes ou qui s'improvisent spécialistes de la question, mais des cas concrets vécus qui aujourd'hui, desquels on peut dire que ce sont de réelles réussites, il y en a peu. Inspirez-vous de celles qui existent. Et donc le lien, parce que je vois le temps passer, avec le collaborateur ambassadeur et le social selling, c'est qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, de mettre en place des dispositifs comme ceux-ci sont un premier pas pour accompagner la transformation digitale. Pour moi, ce sont des vrais leviers pour petit à petit rassurer les gens, commencer à changer les habitudes, casser les silos. Et ça peut démarrer à petite échelle. Il n'y a pas besoin de démarrer avec des transformations drastiques, virer tout votre management, changer la moitié des collaborateurs et modifier vos outils de production. Vous pouvez déjà, à vos échelles, vous appuyer sur les volontaires et vous allez voir que c'est une clé qui revient régulièrement. Ne pas faire violence aux gens, mais vraiment aller chercher les gens où vous sentez qu'il y a des appétences, il y a une envie, des gens qui y sont déjà, que ce soit pour faire du social selling ou faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Donc, allez chercher les volontaires. Permettez à ces gens-là de se former, de bouger en interne, d'aller découvrir la vie, le métier des autres, et vous allez voir que petit à petit, une dynamique va s'installer et qu'un changement comme celui-là, quand on parle de social selling ou de collaborateurs ambassadeurs, en fait, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de la transformation digitale. Donc, essayez d'imaginer, de réfléchir au problème dans sa globalité et vraiment capitaliser sur le collaborateur pour être partie prenante de ce mouvement et pouvoir lui aussi mettre à profit tout son potentiel et toute sa créativité pour que ces dispositifs soient un succès. C'était rapide, mais ça fait 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Je vous rappelle le livre de Ricardo. Ah, on m'a dit que c'est fini, pas de questions. Je serai à l'extérieur également et au Salon Vénus si vous souhaitez poursuivre nos échanges. Merci.